Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de l'application EdVoice, la plateforme communicative entre les écoles, les élèves et leurs parents. Pour faire cela, je vous montre ici à ma droite l'écran tel que le voit un élève ou ses parents sur son smartphone. À gauche, vous avez l'écran tel que le voit le professeur ou le directeur d'école. Je vois ici que le parent a accès au groupe d'histoire, groupe 1, français, mathématiques. En tant que professeur, je peux vérifier quels parents ont accès au groupe en me rendant dans l'onglet EdVoice, voir les codes d'invitation. Ici, je vois effectivement que Martha et ses parents ont accès au groupe. Je peux générer des invitations ou les envoyer à tous par email. Les stories sont unidirectionnelles. Seuls les professeurs peuvent y envoyer des messages. Les chats, cependant, sont à double sens. Autant les parents que les professeurs peuvent y envoyer des messages. Cependant, c'est au professeur d'y donner accès ou non aux parents. En tant que professeur, je peux envoyer un message dans les stories en allant dans EdVoice, envoyer un message. Je peux choisir qui voit mon message, l'étudiant, ses parents ou les étudiants et leurs parents. Ici, je vais les notifier du musée d'histoire que nous allons visiter la semaine prochaine. Et je vais demander de payer leur facture. Il me suffit d'envoyer le message et d'attendre la réception auprès de l'élève et ses parents. Je me rends dans le groupe d'histoire. Effectivement, il y a bien la notification. Ce que je peux aussi envoyer, ce sont les absences ou les présences. Pour cela, il me suffit de me rendre ici, EdVoice, notification de présence, et puis je peux cocher quelle présence je souhaite envoyer aux parents ou aux élèves. Ici, je choisis de seulement envoyer les absences aux parents. Je sauvegarde cela. Maintenant, il me suffit de changer l'icône ici. Il faut savoir qu'il y a un délai d'envoi pour que si vous faites une erreur, celle-ci ne soit pas transmise par mégarde aux parents. Entre-temps, je vais vous montrer comment envoyer une note aux parents. Pour ce faire, il me suffit d'appuyer sur le bouton droit de ma souris, envoyer la note, et je choisis de l'envoyer seulement aux parents. Note d'examen d'histoire. J'appuie sur envoyer, OK, et j'attends la bonne réception du message auprès des parents. En tant que parent de Martha, je me rends dans le groupe d'histoire. Effectivement, la note d'évaluation d'examen est de 80%. Ce qu'il est bien avec l'application EdVoice est que nous n'avons pas besoin de partager les données privées telles que le numéro de téléphone ou l'adresse mail des parents et des élèves. Entre-temps, je vais me rendre dans le centre pour vous montrer comment le directeur d'école peut envoyer des messages. Il lui suffit d'aller dans EdVoice, groupe base, envoyer un message. Ici, il peut décider d'envoyer par exemple une image pour partager la visite du musée d'histoire. Il choisit ensuite à qui envoyer l'image. Il envoie l'image ainsi et il recevra effectivement une confirmation de l'envoi de ce message dans le groupe 1. Le parent accède alors à ce groupe dans son smartphone et voit effectivement une photo de ce musée. Ce qu'il peut aussi faire est envoyer une demande de réunion de parents. Envoyer message, calendrier. Alors, réunion des parents. Pour ce soir, il envoie cela seulement aux parents, envoyer, et le parent recevra une notification dans le groupe 1 où il pourra accepter ou refuser la réunion des parents. Ici, je vais accepter la réunion des parents et le directeur d'école pourra voir cela dans l'historique de messages. Il sera alors dans l'historique de messages, voir les réponses et il verra effectivement que j'ai accepté la réunion des parents. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Je vous invite à vérifier nos autres tutoriels écrits ou vidéos et je vous dis à bientôt.